Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo inattendue. Alors à l'origine je devais faire un maquillage underliner, c'est une technique qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux en ce moment, même si finalement après m'être renseigné c'est pas une nouvelle technique, hein. Mais bon, en ce moment c'est à la mode, j'aurais testé l'underliner, puis on aurait fait un joli maquillage, etc. etc. Oui mais voilà, si vous êtes abonné à mon Discord, vous êtes au courant. J'ai eu une petite opération au niveau de l'épaule. Alors également, si vous êtes des anciennes beautés en herbe, si vous êtes présent sur cette chaîne depuis très longtemps, vous le savez, j'avais un kyste ici sébacé. Une dermatologue m'a dit non, il n'y a pas besoin d'y toucher, il ne faut pas l'enlever. On m'a confirmé effectivement que certaines personnes vivaient toute leur vie avec leur kyste sébacé et que ça se passait plutôt bien. Moi, il s'est infecté, ce qui fait que du coup, j'ai mon épaule en feu, je peux difficilement utiliser ma main droite. Et du coup, ça aurait été quand même assez difficile de faire un joli underliner. Alors je me suis dit, bon, on va faire autre chose comme vidéo. On va faire autre chose. On va essayer de faire une vidéo qui sera en même temps un défi. Et de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Et au moins, ça sera aussi un petit test. Je vais essayer de maquiller avec ma mauvaise main. C'est-à-dire avec ma main gauche alors que je suis droitier. Parce que de toute façon, la main droite, je peux pas la lever très haut, hein. Sinon, ça fait bouger le pansement. En plus, j'ai une mèche au niveau de l'épaule. Je vous épargne les détails. Bref. Est-ce que je peux encore me maquiller? C'est ça la question. Surtout, est-ce que je peux encore me maquiller? C'est ce qu'on va voir. Écoutez, on va commencer par la base de teint. Et donc, du coup, tout va se faire avec cette main-là, hein. Donc, c'est la base de teint Born to Glow que je vais utiliser. Alors, c'est pas vraiment une base de teint. D'ailleurs, c'est un produit assez étrange. C'est un illuminateur liquide de chez NYX. Bon, vous savez, hein, même Huda Beauty, je regardais encore il n'y a pas longtemps sur son Instagram, elle utilise ce genre de produit en base, hein. Moi j'aime aussi beaucoup de mettre des illuminateurs liquides en base, mais alors celui-ci, eh bien quand j'ai regardé des informations sur la gamme, j'ai remarqué que, en fait, c'était dans une gamme un peu de bronzer. Alors on va voir ce que ça donne de mettre ça en base. Est-ce que ça va me donner un petit effet bronzé? J'en sais rien. Déjà, est-ce que ça va être facile à utiliser, étant donné que j'ai qu'une seule main disponible? Je saurais pas vous dire. En tout cas, donc c'est le Born to Glow couleur Glim. C'est parti. Donc je prends le pinceau et on commence, hein, l'application. Alors c'est bizarre comme couleur parce que de prime abord j'aurais pensé, hein, que c'était plus orangé que ça. Et en fait ça tire même peut-être un peu sur le rose gold plus que l'orangé. Alors c'est pas évident, hein. C'est pas évident à appliquer déjà le premier produit là. Avec la mauvaise main, je pense que je vais galérer, hein. Oula oui. Bon, et bah écoutez, vous remarquez, hein, que je galère et que je suis beaucoup moins précis et beaucoup moins rapide dans l'application par rapport à l'habitude. Ce que je vous propose du coup, c'est que j'applique ça du mieux que je peux. Oh là là, le coup vite avant que ça sèche. Mon dieu, j'ai pas intérêt à prendre un fond de teint qui sèche trop vite. Bref. Et ensuite, je vous retrouve quand j'ai fini l'application et l'estompage. Bon, voilà ce que ça donne une fois estompé. J'aime beaucoup. Ça donne effectivement un effet bonne mine. Et c'est vrai que... je dirais pas que j'ai l'air bronzé, mais... ma foi, avec une petite poudre matifiante, ça pourrait peut-être même être utilisé seul, hein, cette histoire. Ouais. J'aime beaucoup. Bon. On va passer à un fond de teint. Alors je vais prendre un fond de teint facile à appliquer qui va pas sécher trop rapidement. Je prends le fond de teint de chez Aldi, le Biocura Aqua Complete en couleur sable. Alors j'ai le sable, j'ai également du porcelaine. On va tester déjà une petite goutte de sable pour voir, parce que j'ai mis en plus une petite base lumière. Si on voit que ça fonctionne pas, je mettrai du porcelaine avec pour l'éclaircir. Donc du coup j'agite également avec ma mauvaise main en faisant attention de pas trop faire bouger cette épaule là, ce qui est pas évident. Ces fonds de teint là, il faut bien les agiter parce qu'ils sont à base d'eau, ils ont tendance à avoir les pigments qui tombent dans le fond. Donc je prends une petite goutte. Voilà. Et là ça va être une petite goutte pour faire un test déjà, voir la couleur. Ouais, la couleur qui va être un peu foncée peut-être. Je vais en mettre une petite couche comme ça de sable et je reviendrai au-dessus avec peut-être un petit peu de porcelaine, on va voir. Là pour le moment... oui, ça va faire vachement foncé par rapport à là. Bon, je mets une petite goutte de sable quand même, parce que le porcelaine va être trop clair. Et je remettrai une petite goutte de porcelaine au-dessus.
Vous pouvez remarquer que je suis déjà en train de tenir mon pinceau avec l'autre main. Hein. Alors que c'est pas du tout le but de la vidéo, mais aussi, de toute façon, je pourrais pas me maquiller avec. Hein. Même s'il tient quand même, même si ma main droite tient quand même des objets, au niveau hauteur, je pourrais pas. Hein. Bon, alors, n'empêche, le fond de teint de chez Aldi, vous pouvez remarquer que il est vachement facile à appliquer. Même quand on est un peu handicapé comme moi, il fait un joli teint. Hein. Là, c'est juste qu'en plus, il est trop foncé, donc je vais mettre du plus clair, mais quelques gouttes suffisent. Bon, on va essayer de trouver le plus clair maintenant, mais déjà, on va fermer le plus foncé. Ah, je suis au ralenti, hein. Ça se remarque. Je suis au ralenti. Alors, c'est parti. On va prendre maintenant le fond de teint couleur porcelaine. Et là, c'est pas comme si j'avais une mauvaise nouvelle à vous annoncer, non. Pour vous, ça change pas grand-chose. Pour moi, il va falloir que j'agite celui-là. C'est parti, on agite sans trop bouger les épaules. Aïe, c'est parti. Bon, donc, on a le porcelaine également. Oui, c'est pas un deuxième sable, hein, c'est bien un porcelaine. Je reprends mon pinceau. Vous voyez, je suis déjà en train de trafiquer avec la main que je ne dois pas lever et je sens que ça tire, donc je vais arrêter ça tout de suite. Ah, de toute façon, c'était le bon moment de faire ce genre de défi parce que je le sens direct. Je peux pas. Même si je peux lever mon bras pendant quelques secondes, je peux pas en fait le lever plus longtemps, donc, eh bien, je peux pas me tromper, vous voyez, je peux pas avoir un réflexe de utiliser la mauvaise main. Non, non, ça fait trop mal. Bon. Le porcelaine, vous le constatez, il est plus clair, vous voyez, mais c'est pas encore très clair, hein, cette histoire. Alors là, il y a encore un peu de rougeur, mon Dieu. J'essaye d'attraper mes cheveux sans trop lever l'épaule. Bon, ça ira. Hein. J'avoue que le teint, c'est pas le plus beau teint que j'ai fait de toute ma vie, mais c'est pas évident de changer de main. Hein. Bon. Et encore, ça c'est pas l'étape qui m'inquiétait le plus. Vous voyez, je suis en train de tricher là. Je suis en train de tricher. Non, ne triche pas. Oui, parce que pour le bas du visage, vous voyez, je peux faire comme ça, hein, l'air de rien. Aïe, non, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, bah écoutez, ça ira pour le fond de teint. Hein, peut-être un peu autour de la bouche. Autant vous le dire tout de suite, je vais pas faire un maquillage de dingue. Hein. Mais déjà, même un maquillage basique, je sens que je vais galérer. Bon, maintenant, on va mettre de l'anti-cerne. Alors, c'est ce que je disais. En plus, je pensais pas que le fond de teint, ça serait l'étape la pire. Hein, parce qu'à mon avis, maquiller les yeux, mettre du mascara et puis mettre du blush, ça va être encore plus compliqué. Et puis du rouge à lèvres. Et pourtant, j'ai déjà bien galéré à mettre mon fond de teint. Donc, on imagine le reste. Hein. Bon, je sens que je vais plus me maquiller pendant les jours qui viennent, là. Peut-être même que je vais filmer mon petit coucou au revoir, je pars en vacances... en étant maquillé là, comme ça je me maquille pas les jours qui viennent. Oui, je suis en train de regarder parce que j'avais prévu un anti-cerne et puis... Oh, il s'est fait là mal. Faudrait que je prenne un anti-cerne facile à appliquer quand même, parce que là je vois que j'ai celui de Primark là dans les mains, qui est porcelaine aussi, je crois, au niveau de la couleur. Alors comme on a du porcelaine et du porcelaine, ça devrait aller. Bon, déjà, je tiens à vous dire qu'ouvrir d'une seule main, c'est presque impossible. Hein. Et donc voilà, c'est l'anti-cerne Primark, My Perfect Color, couleur porcelaine. Voilà, que j'applique. Oh mon Dieu. Et je vais pas attendre que ça sèche. Je vais prendre tout de suite mon pinceau à anti-cerne. C'est celui-ci. Et c'est parti, on va essayer d'appliquer ça sans faire de catastrophe. Alors oui, l'anti-cerne est plus clair, hein, forcément. Moi j'aime bien, hein. Ça fait de la lumière. Puis vous inquiétez pas, après avec la poudre, ça va uniformiser la couleur. Alors déjà, je me rends compte que je suis beaucoup plus brute avec cette main-là. Ok. Bon, ça devrait aller là. Ok. Bon, comme quoi tout est question de sélection de produits, parce que là, je me rends compte qu'avec cet anti-cerne-là, c'est relativement facile à appliquer. Par contre, je l'ai peut-être un petit peu plus estompé que d'habitude, ce qui fait qu'au final, j'ai moins de couvrance, j'ai l'impression. Oh là là, vous voyez, je viens d'en mettre en ras de cils là de l'anti-cerne. D'habitude, je fais pas ça. Hein. Oh, puis ça commence à me tirer au niveau de mon épaule. Donc là, je vais redescendre mon épaule. Et c'est parti pour l'application de l'anti-cerne avec la mauvaise main. Alors, on va essayer de moins appuyer pour pas faire bouger le fond de teint en plus qu'il y a sur les côtés là. Ah!
Je vais en remettre un petit peu ici en tapotant parce que j'ai l'impression que je manque de couvrance. Est-ce qu'on serait bien là? Pour le teint en tout cas. Je pense qu'on est pas mal. Bon. L'estompage laisse à désirer de ce côté-là. Ok. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Alors, maintenant il faut poudrer. Avec quoi je vais poudrer mon visage? Là, j'aurais bien envie de prendre une poudre violette pour contrebalancer le fait que je suis une fois de plus un petit peu trop orangé. Donc la poudre Imagic violette. Si elle matifie pas énormément, c'est pas grave. Puisque de toute façon, je reste chez moi aujourd'hui. Je fais une petite vidéo, voilà, pour vous faire plaisir, mais j'avoue que j'ai pas spécialement besoin de me maquiller. Alors, on va commencer par poudrer peut-être au niveau du nez, puis un petit peu des yeux, là où ça a tendance à moins bien tenir. Alors déjà habituellement je mets de la poudre partout, mais là autant vous dire que tapoter, j'y arrive même pas. Tapoter pour enlever l'excédent de poudre de cette main là. Ça va être magnifique. Oh mon dieu, ça fait des traces. Ça fait un masque clair là, vous voyez. Bon, on va continuer hein, sur l'ensemble du visage. Il faut que je fasse des mouvements plus amples. Mais j'ai pas l'habitude avec cette main là. Ok. Ok. Mon dieu, une trace là. Le cou, parce qu'en plus il y a un petit peu d'orangé là. Par contre, ça a bien rattrapé la couleur de mon teint. Ok, et le front, on va pas trop le poudrer, parce que de toute façon, j'ai l'impression que je transpire déjà du cuir chevelu, donc laissez tomber pour le front. On va laisser ça comme ça. Hein. Ah! Bon, allez, quand même, on va mettre un peu de poudre, parce que sinon, je sens que le fond de teint, il tiendra même pas. Allez, hop! Bon, voilà pour le teint. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai de la poudre partout sur mon t-shirt. Croyez-moi que pour l'instant, je vais la laisser. Elle se voit pas trop à la caméra. Hop, je vais enlever ce qui est en haut, mais je limite mes déplacements. Déjà parce que c'est le défi, je dois utiliser que cette main-là, mais aussi parce que j'avoue que ça tire un peu dans l'épaule. Est-ce qu'on se mettrait pas de la base de fard à paupières? Allez. Alors, je vais prendre la sienne, hein. Je prends pas les maquillages les plus intéressants, hein, parce que clairement là, ce serait du gaspillage. Vu comment ça va être appliqué, alors je vais essayer d'en prendre une petite goutte comme ça sur ma main gauche et d'appliquer ça. Alors pour la base à paupières, ça devrait aller parce que j'ai l'habitude de mettre ma base à paupières en fait à gauche avec la main gauche et à droite avec la main droite. Vous voyez? Ça va à peu près. Oh mon dieu, le carnage. C'est en train de faire partir mon anti-cerne. Bah oui, cette base-là, elle fait partir les anti-cernes en même temps. On le sait. Hein. Je crois que j'ai repassé mon pinceau à anti-cerne au-dessus. Hein. Ah, puis avec mes longs ongles, qu'est-ce que c'est pas facile. Je suis en train d'estomper ça avec mon pouce quand même. Hein. N'est-ce pas merveilleux? Bon, si on met des fards à paupières au-dessus, ça devrait aller. Hein. Ça va faire le job quand même. Je vais quand même prendre mon pinceau anti-cerne, surtout pour le dessous de l'œil, là, ici. J'ai l'impression que c'est un peu parti. Ok. Alors après, par contre, là, pour les yeux, j'ai choisi une bonne palette, parce qu'il faut quand même des fards pigmentés. Sinon, le défi, il sera pas validé, je pense. Hein. Si vous prenez des fards très faciles à appliquer, très peu pigmentés, le défi servira à rien. Donc, j'ai choisi la Naked Reloaded. J'ai quand même pas pris des couleurs de dingue, hein. J'ai pas pris la palette d'Ayoko Raleigh, hein, parce que là, c'est sûr, je vais me louper, hein, sinon. La Naked Reloaded, qui est quand même une bonne palette, avec des fards assez pigmentés. Je vais prendre le rétro, qui est un joli pêche, avec un pinceau estompeur assez léger, comme ça. Bon, il est rond, c'est pas le plus léger non plus des estompeurs, mais on se comprend. Oula, déjà rien qu'en prélevant le fard, j'ai l'impression que je suis en train de détruire ma palette. Ah non. Et donc c'est parti, je vais mettre ça en creux de paupière en faisant des va-et-vient. Rapide, rapide, rapide. Au moins, je vais peut-être mieux réussir à vous expliquer. Vous allez peut-être comprendre des erreurs de maquillage que vous faites.
c'est vrai que quand vous faites des creux de paupières, il faut faire des balayages avec des mouvements amples et assez rapides. Sinon ça fait des traces. Bon, j'en reprends. Hein. Heureusement, là on place la couleur et après on pourra estomper avec un autre pinceau parce que c'est clairement pas terrible. Et encore ce côté-là, ça devrait aller mieux par rapport à l'autre côté. Bon, alors rétro, je me rends compte, je sais pas si j'ai beaucoup utilisé cette couleur, mais c'est une couleur quand même assez flash. Hein. Pour une palette Naked, la Reloaded est quand même vachement plus colorée et plus intense que la première Naked qu'on avait. Hein. Bon, limite on pourrait faire un joli blush avec ça, tiens. Bon, j'ai placé la couleur, je vais pas attendre qu'elle se fixe, je vais essayer de trouver un pinceau estompeur. C'est vrai que c'est une bonne idée ça, parce que moi j'ai ça, mais... Ah oui, si j'ai ça, ça c'est les estompeurs de chez ELF. Même s'ils sont un peu pointus, ils sont valables. Et on va frotter pour bien estomper ça, parce que là, je me rends compte que j'ai surestimé mes capacités en maquillage en utilisant ma mauvaise main. C'est-à-dire que même faire mon maquillage de tous les jours, creux de paupières, fard, coin externe, ça va être compliqué. Donc là, c'est pas terrible, mais ça ira, je pense. Hein. Ça ira, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc l'erreur, c'est de ne pas remonter suffisamment hein, dans le creux de paupière. Et la deuxième erreur, c'est de trop étirer. Là, j'ai fait les deux. Hein. Ah, ça va à peu près. Quand je pense que de l'autre main, j'aurais déjà fini les deux yeux, peut-être. Oh là là. Bon, on continue. Hein. Donc, posez bien le pinceau en coin externe et vous faites des balayages du coin externe vers le coin interne rapidement. Pourquoi? Pour avoir plus d'intensité au coin externe. Et si vous avez une tache quand vous posez le pinceau parce que vous n'allez pas assez vite dans vos mouvements, tout le monde ne peut pas non plus aller hyper vite, hein, comme moi aujourd'hui, et ben vaut mieux avoir une tache un peu plus foncée au coin externe et du plus clair au coin interne. C'est ça l'astuce de tous mes débuts dans les années 2010 quand j'ai commencé sur YouTube. On disait toujours poser le pinceau au coin externe, c'est plus facile après. Et c'est pas faux, hein, parce que là on voit qu'il y a une tache plus foncée au coin externe, on voit que c'est plus clair au coin interne parce que j'ai du mal à estomper. Mais ça fait pas drôle. Allez, je continue, donc je reprends un petit peu de couleur. Tac tac. Ouh. Fait chaud, hein. Alors autant vous dire qu'en plus, bon, utiliser un éventail aujourd'hui, ça va être impossible pour moi. Hein. Est-ce que j'arriverai, tiens? J'ai un éventail prêt à prendre là. De cette main là. Bon, déjà je sais pas l'ouvrir. Ah si ça l'éventail ça marche des deux mains. Hein. Ah ça fait du bien un petit peu d'air là. Parce qu'on a des sensations quand même. Hein. Sensation de brûlure au niveau de l'épaule. Mais aussi sensation de maquillage qui va être foireux. Je le sens, je le sens, je le sens. Bref. Allez, on a repris ses esprits. On continue. Toi je te garde par contre. Un petit éventail. Donc je vais reprendre un petit peu de rétro. J'aurais peut-être pas dû prendre cette couleur là en même temps. Pour dire d'intensifier ce creux de paupière. Ouh là là. Ok. Bon. Le pinceau estompeur et on réestompe. Pour être sûr que ce soit joli. Voilà. Là pareil, hein, si vous avez du mal à vous maquiller, ben, passez moins de temps à l'application et peut-être un peu plus de temps à l'estompage. Ça peut être pas mal ça. Là, en plus, je sens qu'il y a des endroits où ça accroche, je sais même pas pourquoi, c'est la base à paupières qui accroche comme ça. Non, c'est parce que j'appuie trop sur mon pinceau. Alors oui, il faut pas trop appuyer sur les pinceaux. Hein. Ça doit effleurer le visage. Hein. Ok. Oh, ça aurait pu être pire. Dans l'écran de contrôle, ça va. En vrai, ça va quand même. Ça va. Ça aurait pu être pire. Bon. Je vais tout de suite prendre une couleur claire. Il y a une couleur qui s'appelle Blur. Blur, ça doit être bien pour aider à estomper, là, puis mettre sous l'arcade. Ah ouais. Je vais prendre Blur pour corriger un petit peu ce qu'il y a sur les côtés comme problème. Et puis mettre sous l'arcade. Hop, de toute façon, vous avez compris qu'on va pas faire un maquillage de dingue. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je le confirme, à cet endroit-là de ma paupière, ça accroche encore. Hein. Même quand j'appuie très peu avec mon pinceau, là, ça colle. Peut-être que j'ai mal mis ma base à paupières en dessous, je ne sais pas. Bon, un petit coup de Blur. Est-ce que le Blur bien? Le Blur bien. Hein.
Blur en anglais ça veut dire flouter, hein, si vous comprenez pas. Donc le fard qui s'appelle flouter floute bien. Blur, il floute bien. Donc c'est quand même pas mal cette palette Naked Reloaded pour les débutants. C'est vrai que c'est une bonne idée. Voilà, si vous avez du mal à vous maquiller ou que vous l'achetez une palette à une personne pour qui c'est la première palette. Déjà il n'y a pas de couleur délirante où on peut faire vraiment des trucs étranges. Et en plus, eh ben, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. J'ai l'impression que j'ai déjà fait un super smoky alors qu'on est qu'à la première étape hein, quand même. Alors, je vais prendre un petit pinceau plat. Ça va être mon étape préférée. Pinceau plat de chez Action qui sont un peu épais comme ça. Je vais prendre Burn. Alors, je ne vous remonte pas la palette à chaque fois. Hein. Je suis désolé, mais je peux pas. Et je vais mettre ça au coin externe. Voilà. Donc Burn effectivement est un peu foncé, mais c'est ce que je veux puisque c'est pour le coin externe. Et je vais estomper en montant, tout doucement, comme ça, voilà. Oh mon dieu. Oh c'est vraiment pas facile. Hein. Essayez chez vous. Hein. Si vous voulez vous amuser avec du maquillage, vous essayez de vous maquiller uniquement avec la mauvaise main. Vous allez voir, hein, c'est pas facile. Hein. Je pensais pas que ça serait autant galère. Hein. Oh là là, ça ressemble à rien. Bon, moi je sais qu'il faut pas que je me maquille, quoi. Non, tant que j'aurai pas ma main droite, il faut pas que je me maquille. C'est comme si je recommençais à mes débuts au niveau maquillage. Hein. Bon, on a mis ce fard en coin externe de façon très sommaire. On va reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le orange et on va essayer d'estomper ça au creux de paupière pour voir si ça s'estompe. Alors le problème c'est que j'arrive pas à estomper avec cette main là parce qu'elle est pas assez agile et je sais que pour estomper il faut frotter vite avec des mouvements rapides. Là, ça n'a pas l'air de vouloir bien s'estomper. Bon, l'estompage fait tout quand même, hein, vous voyez. Donc c'est parti, on frotte, on frotte, on frotte. J'ai pas repris de orange dans le pinceau, hein, comme d'hab. Pas besoin de vous le dire à chaque fois, il y a assez de pigments dans les pinceaux pour l'estompage et remettre un peu de couleur. Bon, maintenant on va essayer de voir si c'est symétrique cette histoire. C'est à peu près symétrique, mais franchement c'est pas terrible, hein, niveau maquillage. Bon, on va continuer, on verra si on peut faire des retouches après. Donc je vais prendre un autre pinceau plat. Oui, j'en avais un deuxième. Et je vais prendre Réputation qui est plus clair et je vais mettre ça au coin interne. Ici. Pour faire un dégradé clair foncé. Voilà. Comme ceci. Ça va, ça récupère un petit peu, ça rattrape. Réputation. Ah, bonne réputation. C'est parti. Bon, un conseil, si un jour ça vous arrive comme ça de ne pas pouvoir vous maquiller avec la main habituelle, prenez des couleurs claires, c'est plus facile. Hein. Vaut mieux un maquillage moins intense que d'essayer de faire des trucs de dingue. Et moi pourtant j'ai pas pris les couleurs les plus foncées de la palette. Hein. Loin de là. Hein. Et vous voyez c'est déjà galère, c'est déjà un peu trop foncé, ça fait des traces. Donc prenez des fards clairs, c'est plus facile à appliquer. Bon, bah comme disait un ancien make-up artiste qui a arrêté de faire des vidéos sur YouTube, qui s'appelait encore Make-up, blend, 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 qui veut dire estompe, estompe, estompe. T'as plus que ça à faire, hein, quand le maquillage y part comme ça, en cacahuète, estompe, 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 hein, mon gars. Pour enlever les taches, et puis bah, on va se retrouver avec un smoky très fumé, mais au moins ça sera moins moche. Voilà, let's go. Alors du coup, petite astuce, hein. Je vais prendre Barely Baked ou même Angel Fire, allez, Angel Fire, et je vais mettre du très irisé, très clair en dessous de l'arcade, pour faire genre, j'ai pas remonté la couleur trop haut, alors qu'en fait, il y a du orange presque jusqu'en haut. Hein. Et vous voyez, ça va redéfinir un petit peu ce maquillage, qui est quand même un petit peu approximatif, on est d'accord. Voilà, oh là là, ouais, approximatif le maquillage, hein. Ouloulou.
Et c'est pas fini. Ah non, parce que j'avais prévu de faire quand même un truc, histoire de faire un underliner sans faire un vrai underliner. C'est que je vais prendre mon pinceau là, qui est un peu biseauté, et je vais essayer de faire un ras de cils inférieur avec une couleur plus foncée. Donc je vais prendre Distilled, qui est pas super foncé dans la palette, mais qui est un peu plus foncé. Et alors là, on va voir si c'est un carnage. J'ai intérêt à prendre mon temps. Oh mon dieu. Je sais pas si vous sentez le vent venir, hein, mais on va aussi mettre du crayon dans la muqueuse. Hein. Mon dieu, faut que je me redresse. Oui, j'ai changé de fond. J'ai changé de façon de faire des vidéos. Mais je suis pas sûr que je vais valider. On verra à la rentrée. Ça m'a l'air un peu tristoun comme couleur de fond. Je voulais voir ce qu'un gris photographe donnait, parce que c'est un gris métallisé spécial. Hein. C'est un écran en fait. Que j'ai chez moi pour mon vidéoprojecteur, mais également bon, ce genre d'écran que les photographes utilisent pour faire des fonds photos d'identité ou autre. Mais je trouve c'est tristoun. Hein. Moi mon rose il me plaît bien. Hein. Et ce même si on voit pas mes cheveux parce qu'ils sont de la même couleur que le fond. Il me plaît bien. Bah, finalement pour le ras de cils inférieur ça a été. Hein. J'ai l'impression qu'il est plus intense d'un côté que de l'autre, mais il y a aussi l'éclairage qui est pas symétrique. Oh non, non, non. Il fallait bien en rajouter de ce côté-là. Alors, en tout cas, je vais reprendre le pinceau estompeur là, du début, là, le ELF. Et je vais estomper mon ras de cils inférieur sans me crever un œil, parce que là, j'ai bien failli me crever un œil. Voilà. Hop. Et là, tout de suite, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis l'anti-cerne. Et je vais restomper le coin externe, parce que là, clairement... le maquillage il est étiré de fou. Il n'y a peut-être pas besoin de l'étirer tant que ça. Ça fera un petit coup de propre sur le coin externe. Alors, autant vous dire que je galère à faire ça. Hein. Même les gestes les plus simples, je ne sais plus les faire. Oh mon dieu. Ben voilà. Bon. Franchement ça passe comme maquillage, mais c'est pas le plus beau maquillage que j'ai réalisé. Allez, on va essayer de mettre du crayon dans la muqueuse. Ça va m'amuser ça. J'ai mes crayons Max & More, on va essayer de prendre une couleur que j'ai pas encore testée. En même temps, dans les couleurs foncées, je pense que j'ai tout testé, non? Je sais pas, parce qu'on pourrait mettre... on pourrait mettre du rose. Est-ce que ça se fait du rose dans la... Hot Pink. Est-ce que ça se fait du rose dans la muqueuse? On est là pour tester, hein, messieurs, dames. Donc, c'est parti, je vais essayer de mettre du rose dans la muqueuse. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas mal en vrai. Alors ça fait pas mal au niveau de la couleur. Hein. Au niveau de l'application, je sens que je vais me crever un œil. Ok. Ah, j'aime bien la tournure que ça prend. Bon, ces crayons-là sont une valeur sûre. Hein. Même quand on n'est pas habitué à mettre du crayon, ils sont crémeux, ils sont bien. Ils sont faciles d'application en fait, c'est ça l'histoire. Hein. Donc forcément... comme ça s'applique facilement, ben, même quand on est mal dégourdi, on y arrive. Je vais mettre du mascara. Je vais pas m'embêter à mettre de la base blanche avant. Hein. J'ai vraiment pas envie de me crever un œil. Donc, est-ce que j'ai mon gel à sourcils déjà? Je crois qu'il a mon bureau, mon gel à sourcils. Bon, on va déjà mettre le mascara. On verra les sourcils après. Parce qu'au pire, pour les sourcils, on mettra du crayon. Hein. Ce serait peut-être même moins compliqué que le mascara. Alors déjà on va essayer de mettre du mascara. Alors attention, du mascara de la mauvaise main. Et en plus je peux pas tenir un miroir avec cette main là. Hein. Bah si sinon c'est de la triche, mais en plus ça me brûle trop à l'épaule là. Faut pas trop forcer là-dessus. Hein. Faut laisser la plaie cicatriser donc... Alors je vais pas en mettre beaucoup du mascara, déjà parce que le maquillage il est un peu clair derrière le mascara, donc on va le voir, hein, même si on n'en met pas beaucoup. Mais aussi parce que c'est pas le moment de se louper. Hein. Voilà, j'en ai mis un tout petit peu, je remettrai une couche après. On va faire les cils du bas. Bon, heureusement pour le démaquillage, un bon coup d'eau micellaire à veine avec un gant démaquillant en microfibre et ça va partir vite. Ah. Bon. Par rapport à d'habitude également, le mascara, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas. Tout simplement parce que j'ai du mal à le mettre.
Puis d'habitude je fais plus de zigzag, mais là, si je fais trop de zigzag, je vais m'en mettre partout du mascara. Ah, ça y est. Ça commence à faire une petite tache au coin externe là. Oh mon dieu, de ce côté-là, le mascara, c'était la catastrophe. Bon. On va essayer d'en remettre une petite couche quand même sur les cils du haut, parce que là, j'ai l'impression qu'on le voit pas du tout, le mascara. Puis j'ai pas mis la base blanche, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et ensuite, on va essayer de s'occuper de ses sourcils. Ce qui va être amusant, parce que les sourcils, je sais pas du tout quoi faire. Je crois que mon gel à sourcils, il est à mon bureau. J'ai pas envie d'aller à mon bureau. Faire une coupe et tout. Me désincarcérer, parce que je filme vraiment dans un trou de nez, hein, moi chez moi. Me désincarcérer pour aller au bureau et puis me réincarcérer pour être devant la caméra, ça me dit pas en ce moment. Je limite mes déplacements pour éviter de m'accrocher l'épaule ou de malheureusement m'appuyer sur le mauvais bras et faire en sorte que ma plaie s'ouvre. Donc hop, les sourcils, je vais essayer de trouver un crayon. Bon, le mascara c'est pareil, c'est une catastrophe. Je suis désolé, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Même en insistant et en brossant, ça ne dépose pas de matière, ça fait des paquets, c'est horrible. Voilà. Ça ira comme ça, j'enlèverai les taches peut-être après. Mais sérieusement, c'est pas top, hein. Oh là là, c'est pas top, hein. On continue ce massacre. Les sourcils, on avait dit. Donc, j'ai mon tout petit crayon à sourcils préféré. Vous vous souvenez? Je sais même plus c'est quoi la couleur de chez Max & More. C'était pas brown quelque chose. Medium brown, je crois que c'est de chez Max & More. La couleur, c'est celle qui me va le mieux au monde. Facile à appliquer. Franchement, c'est un des meilleurs crayons à sourcils que j'ai jamais essayé. Le truc, c'est que vous voyez, il est tout petit. Il y en a presque plus. Bon, je vais pas insister parce que je vois que j'ai déjà fait une petite trace à ce niveau-là. Et puis on va faire le deuxième sourcil. Hein. Donc les sourcils, comme prévu également. D'ailleurs, j'ai bien fait de ne pas sortir le mascara sourcil parce qu'il est assez difficile à appliquer parce qu'il est très pigmenté. Les sourcils comme prévu, c'est également compliqué. Hein. Voilà, on va pas se le cacher, c'est compliqué. Hop, voilà. Il y en aura bien assez. Oh, je me demande ça fait combien de minutes que je filme. Ah, vous aurez une vidéo en moins cette semaine, je pense. Mais alors, vous aurez une vidéo longue. Hein. Ça compensera. Bon. J'ai même un poil de pinceau qui est collé là. Bon. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ça a un peu rattrapé d'avoir maquillé les sourcils, mine de rien. On va prendre un goupillon. Ah oui, alors j'allais dire, on va enlever les taches. Mais alors, c'est toujours de la mauvaise main qu'on va essayer d'enlever les taches. Allez hop, je vais essayer d'enlever un petit peu quand même les taches de mascara qui traînent. Alors surtout ne pas appuyer trop fort déjà parce que c'est pas confortable, mais en plus parce que sinon ça va faire bouger le maquillage. Faut effleurer la peau hein, pour enlever les traces de mascara. Voilà. Et là il nous reste que 2 étapes. Hein. Je vais mettre du blush et du rouge à lèvres et c'est tout. Je crois pas que je vais mettre dans lumineur parce qu'en plus j'ai mis une basse lumière, mais c'est pas facile. Hein. Alors je voulais mettre un rouge à lèvres très pigmenté en fait parce que c'est un petit peu le but du défi. Quand même. Puis le rouge à lèvres ça devrait aller. Alors ça c'est un rouge à lèvres, vous le trouverez plus, hein. C'est le Showstopper Pink de chez Avon, qui est un jumbo comme ça, vous allez voir la couleur. La couleur elle est très très vive. Et j'ai sorti ce rouge à lèvres parce que c'est la même couleur que le crayon dans mes yeux. Que vous verrez sûrement pas le crayon en muqueuse. Oh la triche! J'utilise cette main là pour les retouches. Non non. Aïe. Voilà, j'ai été puni, hein. J'ai levé ma main, et ben ça y est, j'ai mal. Bon, les rouges à lèvres Avon, très facile à appliquer, même quand on est bloqué. Je vais pas trop les agrandir mes lèvres hein, cette fois-ci. Voilà pour le rouge à lèvres. Forcément, avec un rouge à lèvres comme ça, ça réveille tout le maquillage. Hein. Et donc, on va essayer de trouver du blush. Rose et un peu irisé, ça serait bien. Comme ça, ça ferait enlumineur en même temps. Normalement, j'en ai un là qui traîne. Mais est-ce que je vais le trouver?
J'en ai plusieurs de rose irisé. C'est celui-là que je voulais mettre. Allez hop, je l'ai trouvé du premier coup. J'ai de la chance. Ah, ça le destin, c'est toujours arrangé pour que j'ai de la chance. Donc c'est Midnight Primark, hein. C'est 330 au niveau de la couleur. C'est bien parce qu'il y a un enlumineur et un rose. Et c'est pas un blush très pigmenté. Parce que le blush très pigmenté, c'est sûr que je vais pas réussir à le mettre. Je prends donc le petit pinceau blush comme ceci. Voilà. Est-ce que je peux quand même tenir la palette de cette main-là? Je mélange les deux couleurs. Je vais en prendre pas mal quand même. Et je vais appliquer ça comme ça. Ah, le blush ça va, ouais, finalement. J'avais peur du blush. Ça n'a pas l'air d'être si pire. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, j'ai l'impression que ce blush ne fonctionne pas quand je l'utilise avec la main gauche. Alors qu'avec la main droite, pourtant, il fait un effet de dingue. Cherchez l'erreur. Hop. Voilà. Je vais prendre juste le rose un petit peu pour intensifier, parce que j'ai l'impression que là j'ai plus d'enlumineur que de côté rose. Je sais pas si je voulais bien montrer, je vous remontre ça après. Voilà, et quand même, moi j'aime bien le blush, hein. On va en mettre un. Voilà. Vous voyez, il y a... Ah, attendez, aïe, oui, aïe. Il y a un côté rose et un côté enlumineur, et j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, il y avait plus d'enlumineur que de rose. Et voilà pour le look. Voilà ce que j'ai su faire avec ma mauvaise main. Ouais, ça va, hein. On rigole, on dit que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, oui, c'est très long. Oui, non, je me remaquillerai pas pendant que... C'est pas agréable non plus. Moi, je me maquille pour me faire plaisir. Hein. Et je prends pas de plaisir à me maquiller avec ma mauvaise main. Non. Mais en tout cas, c'est amusant. Et essayez de faire quand même ce test chez vous. Parce que ça vous permet de voir les erreurs de maquillage, y compris que d'autres personnes peuvent faire. Moi, ça m'a rappelé vraiment les premières fois où je me suis maquillée, en fait. Et on se dit, ah oui, c'est vrai qu'on faisait ça comme erreur. C'est vrai qu'on faisait ça comme erreur. Et puis ce sera tout, hein. Ce sera tout. Mon Dieu, je suis mal coiffé. Alors ça aussi, me coiffer, c'est peine perdue. Hein. Déjà, en temps normal, c'est peine perdue. Mais là, je me rends compte que avec mon épaule qui est foutue, c'est peine perdue pour me coiffer. Bref. En tout cas, eh bien, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez quand même mettre un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vous retrouve bientôt pour une petite annonce que je vais filmer tout de suite avec le même maquillage. Hein, parce que vous aurez compris que... Non, je vais pas me remaquiller avant longtemps. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais une annonce. Moi, c'est pas un scoop, je pars en vacances. Mais comme d'habitude, j'aime bien vous annoncer ça de façon officielle et puis vous expliquer tout quoi qu'est-ce pour éviter d'avoir des tonnes de messages qui n'ont ni queue ni tête, et des gens qui vous disent pourquoi tu réponds pas alors que tu es en vacances. Donc je vous filme une petite vidéo coucou vacances etc, vous expliquer aussi Discord machin truc parce que je serai quand même un petit peu là. Puis voilà, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.